Élève ta voix. Inua sauti yako Élève le nom de Jésus. na uinue jina la Yesu. Je sens un esprit d'adoration dans ce culte de ce soir. Sikia roho ya maabudu katika ibada. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu élèves le nom de Jésus. Ningelitaka uinue On ne sauti va yako pas na se uinue jina fatiguer la de le Yesu. faire. Hatachoka kuifanya. On va encore le faire encore et encore. Taifanya tena na tena. Parce qu'il est digne de Kwa louange. sababu anastahili sifa. La Bible dit, Jean dans Apocalypse, il était en train de chercher. Il y avait une voix qui disait, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. On n'avait pas trouvé celui qui était digne. Mais une voix est montée. Il lui a dit, regarde le lion de la tribu de Juda. Le rejetant de David. C'est lui qui est digne. Digne. Seigneur, tu es digne. Tu es digne. Merci pour ce soir. Asante kwa jioni ya leo. Merci pour cette deuxième soirée. Asante kwa jioni ya pili. Merci pour ta mort. Asante kwa mauti yako. Et nous bénissons Dieu pour ta résurrection. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ufufuko wako. Yamashika mandereba shatama. Akaraba sheta kanamba lekara. Ekazu karizi barebo shat. Na zarazi kekerena bash. Manana kazani kani karuzi me karerebosh. Akazariza koshata manararabos. Imananara sete kereboshata. Fais-nous du bien encore ce soir. Tende mema jioni ya leo tena. Au nom puissant de Kwa Jésus-Christ. jina tukufu la Yesu Kristo. Nous avons ainsi prié. Tumeomba. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je tunaweza shangilia Bwana. Je ne sais pas pour toi, Sikuwa nasema kwa ajili yako, mais je sens tellement Dieu dans sa maison. lakini nasikia Mungu katika uwepo wako. Je ne sais pas pour toi, Sijui kwako namna gani, mais je sens l'Esprit de Dieu dans la lakini maison. nasikia roho ya Mungu nyumbani. Alors j'aimerais t'encourager à ne pas passer à côté de ces instants. Ningelitia nikutie moyo usipite pembeni ya hii J'aimerais que nyakati. tu puisses passer ce culte en s'attendant à Upitishe recevoir hii quelque ibada chose de la ukijingojea part de kupokea Dieu. kitu kutoka kwa Mungu. Parce que le Jésus qui est mort, Kwa sababu Yesu ambaye alikufa qui est ressuscité, akafufuka, continue encore à agir jusqu'à anaendelea tena maintenant. kutenda mpaka saa hizi. Il est vivant. Iko mzima. Je dis, il est vivant. Nasema iko mzima. Et puisqu'il est vivant, Na jinsi yuko il va mzima, accomplir des merveilles choses pour toi. atatimiza kitu cha kipekee kwa Alléluia. ajili yako. Amen. Puisque nous sommes debout, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles. Kisi tuko wima, ningelitaka tukamate Biblia zetu. Nous allons lire le Tutasoma livre de 1 Pierre katika kitabu cha Petro wa kwanza à partir du chapitre 1er, kwa mstari wa kwanza, sura ya kwanza, versets 18 à 21. mstari wa 12 mpaka 21. Ensuite, nous lirons Romains chapitre 8 Pia tutasoma Warumi 8 à partir du verset 33 au verset 39. 33 mpaka 36. 1 Pierre 1, je lis Petro au wa nom de kwanza Jésus à 1. partir du verset 18. Nasoma katika jina la Yesu kuanzia La mstari wa Bible 18. dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. J'aimerais répéter, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Romains chapitre 8 Warumi 8 à partir du verset 33. 33. Jugera les élits de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous.
qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur Jésus-Christ? Je nous prie donc de reprendre nos places. Grande est ma joie de me tenir devant vous ce soir. C'est un privilège de parler de la part du Seigneur. J'aimerais dire merci à Dieu à nos parents spirituels. Plutôt, je disais, j'aimerais dire merci à Dieu pour les parents spirituels qui nous ont donnés. Donc je remercie pour cette marque de confiance renouvelée en ma personne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos parents? J'aimerais aussi ce soir remercier le collège des pasteurs pour tout l'encadrement et l'encouragement qu'ils me donnent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos pasteurs? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt pour ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le thème que nous sommes en train d'exploiter, c'est puisqu'il est mort et il est ressuscité. Puisqu'il est mort et il est ressuscité. Si le il du thème, tu ne savais pas de qui il s'agissait, ce soir, j'aimerais te dire qu'il s'agit de Jésus. Ce dont on est en train de parler toute cette semaine, on n'est pas en train de parler d'un homme, mais on est en train de parler de Jésus. L'homme le plus chanté restera Jésus. Dans la Bible, il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs personnages, mais Jésus reste celui qui a surpassé l'histoire. Alléluia. Amen. Alors le mardi, le pasteur Gédéon avait introduit ces instants. Il nous avait parlé de la Pâque, il nous avait donné de l'explication. Si vous vous rappelez bien, il a parlé que l'institution de la Pâque se trouve dans Exode 12. C'est même le chapitre qu'il a beaucoup plus exploité. Alléluia. Ce qui arrivait, c'était que Dieu voulait encore frapper les Égyptiens par le 10e fléau. Mais afin d'épargner les enfants d'Israël, il leur demanda donc de tuer un agneau, de prendre un agneau, de l'immoler. Ensuite, de pouvoir prendre le sang de l'agneau, de mettre dans les deux poteaux et de prendre le sang de l'agneau, de le mettre sur les linteaux, donc de leurs portes, afin que lorsque l'ange de la mort va passer, que ne puisse pas être frappé. Alléluia. Amen. Mais Paul dit dans 1 Corinthiens 5, verset 7, que Christ est notre Pâque et Christ a été immolé pour nous. Alléluia. Pierre dit ceci comme nous venons de lire.
kusema, il dit que nous avons été couverts par le sang précieux de Christ, anasema kwamba sisi tulifunikwa na damu ya Yesu Kristo, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, kama kondoo isiyokuwa na kasoro yoyote, prédestiné à la fondation, avant la fondation du monde. ambayo imeandaliwa kabla ya misingi ya ulimwengu. En fait, tout a commencé lorsque Adam et Ève ont péché, Vyote viliandaliwa wakati Adamu na Eva walifanya dhambi. et c'est là que le péché a commencé. Ndo dhambi ilianzia. Notre Père a l'habitude de dire, Baba yetu ana kawaida kusema, celui à qui tu obéis, yule ambaye unamtii c'est celui qui a la domination sur toi. ndiye ambaye anakuwa na mamlaka. Ainsi, plus que Adam et Ève ont écouté la voix du serpent, Kwa sababu Adamu na Eva walisikia sauti, ils ont donc obéi à la voix du serpent walisikia sauti ya nyoka, en allant à l'encontre de l'ordonnance que Dieu les avait donnée. wakaitii kinyume na mapenzi ya Mungu aliwaambia. Et c'est comme ça que la domination avait changé de camp. Vile ndo utawala ulibadilisha. Eux qui ont été créés à l'image de Dieu, Wao ambao waliumbiwa kwa mfano wa Mungu, qui avaient la domination, ambao walikuwa chini ya utawala, se sont laissés dominer par la voix du diable. walikuwa na utawala wakajiacha kutawaliwa na shetani. Mais Dieu, par son amour, Na Mungu kwa upendo wake, lakini il a donc voulu remettre de l'ordre. anataka kurudisha usawa. Dieu, par son amour, Mungu kwa upendo wake il a voulu installer de l'ordre divin. alitaka kutia usawa, Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. kwa sababu mwanzoni haikuwepo hivyo. Si Dieu avait créé l'homme, Kama Mungu alimuumba, la Bible dit que dans Genèse 1, faisons l'homme à notre image Mwanzo sura moja akasema tumfanye et à Mungu notre na kwa ressemblance. kufanana kwa sura yetu. Ainsi, l'homme créé à l'image de Dieu Mtu ambaye aliumbwa kwa mfano ne wa Mungu devrait pas pécher. hakufanya dhambi, Mais le péché était entré. lakini dhambi iliingia njoo. Mais ce que j'aime, nous avons lu dans 1 Pierre 1,18, Tuliposoma katika kwanza 18 à partir du verset 20, kuanzia 20, la Bible dit qu'il a été, un agneau a été prédestiné avant la fondation du monde, walisema kondoo alimwandaa kabla misingi ya ulimwengu, mais manifesté à la fin des temps. na itaonekana mwisho wa Vous allez comprendre avec moi que Dieu Niliona mimi avait déjà prédestiné l'agneau Mungu alikuwa alishaandaa kondoo qui allait mourir afin que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. kufa kusudi tupate msamaha wa dhambi. Dieu est celui Kama qui provient les solutions avant les problèmes. yule ambaye anaandaa suluhisho kabla ya En fait, Dieu fait en sorte que les solutions puissent être vieilles par rapport aux problèmes. anatayarisha kwamba suluhisho Le Seigneur prévoit toujours les solutions dans l'éternité. Mungu anaandaa kama suluhisho katika umilele. Et lorsque le problème vient, Kabla shida isikuje, il prend les solutions, il le fait entrer dans le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque le diable vient tenter Ève, wakati shetani anakuja kujaribu, il pense qu'il est en train de prendre Dieu par surprise. anafikiri kwamba alikuwa anamsurprise Mungu. Ève n'était pas peut-être préparée Eva alikuwa anaandaliwa à être tentée par le diable. ajaribiwe na shetani. Elle n'était pas peut-être préparée Hakuwa na à être tentée par le serpent. kujaribiwa na nyoka. Ainsi, le diable le prend par surprise. Lakini shetani anakuja na Mais ce que le diable ne savait pas, ambacho shetani c'est qu'on ne peut pas prendre Dieu par surprise. Le message que le diable voulait envoyer à Dieu, ujumbe ambao shetani alikuwa c'est que regarde les personnes en qui tu as mis la confiance. vile vitu ambavyo ulivitia Regarde les personnes à qui tu les as donné la domination. watu ambao uliwapatia mamlaka. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Tazama sasa Ils sont en train de manger le fruit de l'arbre défendu. ya mti wa Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu avait déjà prédestiné un agneau avant. Alléluia. Ainsi, Dieu place les réponses avant les questions. anaandaka majibu kabla ya maswali. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peu importe les actions de l'ennemi dans ta vie, il y a un agneau qui a été prédestiné. Peu importe les actions de l'ennemi dans ta vie, il y a les solutions qui ont été déjà prévues dans l'éternité. Katika umilele. Alléluia. Amen. Alors il ne faut pas craindre le problème. Il ne faut pas craindre les défis. Il ne faut rien craindre. David pouvait prier dans les psaumes. Il pouvait dire que l'ennemi ne me surprendra pas. Mais l'ennemi peut surprendre David, hein. Mais l'ennemi ne pourra pas surprendre Dieu lui-même. Parce que Dieu, dans sa souveraineté, il a toujours prévu des solutions dans l'éternité. Et il prendra les solutions dans l'éternité et il va les prendre dans le temps. Sinon, quelqu'un va se poser la question.
Où était Jésus lorsque Dieu créait Adam? wakati Mungu aliumba Adamu. Parce que dans Jean 3,16, Kwa sababu katika Yohana 3 la Bible le dit, Biblia inasema car Dieu a tant aimé le monde Mungu alipenda ulimwengu qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que quand Dieu est en train de créer l'homme, wakati Mungu alipokuwa akiumba mtu, il manquait de Jésus? Yesu hakukwanga. Ce sont des genres de questions, il faut venir dans le club de lecture de la Bible, Maswali ambayo tunapokuja kwenye dans les masomo cours d'affermissement, katika masomo ya formal, parce que là-bas on pose toutes les questions. pale tunaswali. Amen, amen. Amen. Dieu avait une stratégie. Mungu alikuwa na namna. Alléluia. Ainsi, le premier Adam a été tenté Alipata kujaribiwa dans le jardin. katika bustani. Alléluia. Il a été tenté dans le jardin Alijaribiwa bustanini et il a cédé à la tentation. akashindwa mbele ya hiyo majaribu. Mais le deuxième Adam qui est Jésus, Yule ambaye ni Yesu Kristo il a été tenté dans le désert, alijaribiwa jangwani mais il n'a pas cédé à la tentation. kuanguka majaribu. Le premier Adam était là où il avait tout, Adamu wa kwanza mais il n'a pas, il a cédé à cela. akaanguka Mais Jésus, lakini Yesu qui était là où il manquait, la Bible dit lorsqu'il finit de jeûner, il avait faim. C'est en ce moment que le diable vient. Mais Jésus n'a pas cédé à la tentation, malgré qu'il était dans des conditions difficiles. alikuwa katika hali mbaya. Dieu sait comment récupérer les choses. Dieu sait comment restaurer les choses. Si dans le premier Adam, on pouvait manquer le modèle, hein, Dieu a fait en sorte que dans le deuxième Adam, que nous puissions avoir un modèle. Katika Adamu mfano, Le premier Adam, Adamu wa kwanza lorsqu'il a péché, alipofanya dhambi il s'est rendu compte qu'il était nu. akagundua Il est parti se couvrir du figuier. akaenda jifunika na majani, Mais je vois Jésus lakini naona Yesu qui a accepté ambaye de alikubali ne pas se couvrir à la croix. asijifunike Il est resté dans une nudité abakie katika afin que uchi. toi et moi nous pouvons être Sisi sauvés. na mimi tuokolewe. Lorsque le fils de Noé n'a pas couvert la nudité de Noé, Wakati wana wa Noa kufunika la uchi Bible wa dit Noa. qu'il a été maudit. Biblia inasema walaaniwa. Mais la nudité de Jésus, Hiyo kutokuvaa kwa Yesu, utupu wa Yesu, mais la nudité de Jésus utupu wa Yesu qui a été exposée ambao ulionekana n'a wazi pas sana, apporté la malédiction, kuleta laana, mais a apporté la bénédiction. kuleta baraka. Chaka neborobo shata. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Unaona mtu. Il y a une conversation que j'aime beaucoup. Na mazungumzo nayopenda zaidi Dans Jean 1,45, dans Jean chapitre 1er, verset 45 au verset 46. katika Yohana 1:45-46, Philippe rencontra Nathanaël Filipo akamkuta Nathanaeli et lui dit, na akamwambia, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. tumekutana yule ambaye Musa alimwandika katika sheria na ambaye manabii walisema, Jésus de Nazareth, Yesu wa Nazareti, fils de Joseph. mwana wa Yusufu. Nathanaël lui dit, Nathanaeli akamwambia, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? je, Nazareti kunaweza toka kitu cha mzuri? Philippe lui répondit, viens et vois. Kuja uone. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Je, kuko kitu cha mzuri kinaweza jitokea Nazareti? Nathanaël dit, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Nathanaeli akauliza kunaweza toka nini ya mzuri Nazareti? Nazareth qui était cette petite ville. Nazareti ambaye ilikuwa mji mdogo, Mais de là est sorti celui qui a sauvé yule l'humanité. ambaye aliokoa ulimwengu. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, Nilitambia mtu. peut-être on dit quoi de bon peut sortir de ta famille. Labda wanaulizaka nini ya mzuri Peut-être inaweza on peut toka dire quoi de bon peut sortir de ta vie. Labda wanaulizaka nini inaweza Mais toka lorsque mzuri katika Jésus-Christ maisha. Lakini wakati Yesu Kristo naît dans ta vie, iko maishani mwako, tu vas vivre une saison de gloire. utaishi wakati De wa façon à utukufu. que par toi, ta famille sera restaurée. De façon à ce que par toi, ta famille sera sauvée. Quoi de bon pouvait sortir de Nazareth, hein? Mais Jésus est sorti de Nazareth. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il choisit toujours les petites choses, mais pour faire démontrer sa gloire. À Nazareth, on ne pouvait pas compter. À Nazareth, on ne pouvait pas le compter. Oh, on ne pouvait pas compter ta famille. Même dans ta famille, on ne pouvait pas compter sur toi. Quoi de bon? Quoi de bon peut venir de toi? Lorsque tu reviens de quelque part, on ne compte même pas que tu peux retourner avec quelque chose.
Les parents comptent sur les enfants. Ils ne comptent même pas sur toi. Les parents ont une façon d'être des prophètes, quelquefois de malheur ou des bénédictions de leurs enfants. Il y a des parents qui disent, je ne m'attends pas à toi, je ne m'attends pas à quelque chose, je n'attends pas à ma retraite par rapport à toi. Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Mais lorsque Jésus est dans ta vie, j'aimerais dire comme Jésus est dans ta vie, ton histoire restera dans les annales. Il y a des villes dont on n'a pas parlé, mais Nazareth a été cité. Du reste, on dit Jésus de Nazareth. On associe à côté de Jésus la petite ville. J'aimerais dire à quelqu'un, à côté de ton nom, on va associer le nom de Jésus. Et la gloire qui est réservée à Jésus, c'est la gloire qui sera attachée à toi. La gloire qui est réservée à Jésus, c'est la gloire qui sera attachée à toi. Zakaribo Shatama. Zakanaba Shat. C'est le Jésus de Nazareth qui est mort à la croix. Puisque notre thème, c'est puisqu'il est mort. Mais quel Jésus de cette petite ville, Jésus de Nazareth. Voyez-vous, la base de notre vie éternelle repose sur la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi, le premier bénéfice que nous avons de ce Jésus de Nazareth, au travers de sa mort, c'est que la mort de Jésus est venue ôter nos péchés. Alléluia. La mort de Jésus, de cet agneau de Dieu, n'est pas venu couvrir nos péchés, mais il est venu ôter. Il n'était pas question de couvrir. Parce qu'on peut couvrir, mais ça va demeurer. On peut couvrir, mais ça va rester. Mais Jésus, au travers de sa mort, il est venu ôter nos péchés. Il est venu ôter le vieil homme qui est en nous. C'est pour cela que tu pourras fournir des efforts pour chercher à ce que le péché puisse quitter de toi. Mais lorsque Jésus n'est pas encore entré dans ta vie, le péché ne peut pas être ôté. Mais j'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de lutter avec des péchés ce soir, que Jésus-Christ est mort afin que tous tes péchés puissent être ôtés. Ainsi, tu dois avoir la foi qu'au travers de la mort de Jésus, tes péchés sont ôtés. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce Jésus de Nazareth qui a accepté de mourir à la croix. Deuxièmement, sa mort change notre nature. Nous qui étions des pécheurs, la Bible dit qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. J'aimerais dire à quelqu'un, si le péché avait fait en sorte que tu puisses être piétiné. Vous savez, il y a des péchés qui font en sorte que tu ne puisses même plus être respecté. Mais Jésus, au travers de sa mort, fait en sorte que toi, tu deviennes roi. Ainsi, tu dois vivre tous les jours de ta vie, pas comme si tu étais n'importe qui. Alléluia. Si peut-être dans la société tu n'avais pas la valeur, mais au travers de la mort de Jésus, tu es devenu un roi. Alléluia. Au travers de la mort de Jésus, tu n'es plus n'importe qui. Tu deviens roi et tu deviens sacrificateur. Alléluia. Vous savez, lorsque Jésus-Christ rendit l'âme,
La Bible dit que le voile du temple se déchira Pazia ya hekalu du ikapasuka. haut vers le bas. Ikapasuka tangu juu mpaka chini. Ainsi, par cette mort, Na ni kupitia hiyo mauti, Dieu a détruit l'intermédiaire Mungu akaharibisha qui se retrouvait entre l'homme et Dieu. ambaye alikuwa kati ya Mungu Parce na qu'il fallait que les sacrificateurs puissent entrer. kwa sababu ililomba kwa makuhani Ah, mais nous, on ne pouvait pas. Mais au travers de la mort de Jésus, tu es devenu sacrificateur. Toi aussi, tu peux demeurer dans les lieux saints. Toi aussi, tu peux entrer dans les parvis. Toi aussi, tu peux demeurer dans la présence de Dieu. C'est pour cela que tu dois savoir, pale ndo unapasha jua lorsque nous venons dans la présence de Dieu, tunakuja katika uwepo wa Mungu. tu ne dois pas être toujours encouragé de prier. Upashe tu kutiwa Tu ne dois moyo pas kwa- toujours être encouragé d'adorer. upashe tu kutia moyo kwa Parce que ça vaut le sang d'un innocent, afin que toi aussi qui as la nature de pécheur, de se retrouver dans la présence de Dieu. Il y a un homme qui est mort, un innocent qui est mort, afin que tous nous retrouvons dans la présence de Dieu. Alors lorsque tu te retrouves dans la présence de Dieu, prends le temps de consommer la présence de Dieu, parce que tu étais très loin de Dieu. Dieu a dit, je n'ai pas créé l'homme pour qu'il puisse être loin de moi. Je vais détruire l'intermédiaire par la mort de Jésus, par la mort d'un innocent, afin d'avoir Dieu, afin d'avoir l'homme avec moi. ya kuwa na ule mtu na mimi. Prends le temps de prier. Kamata wakati wa kuomba. Si tu ne savais pas, Jésus est mort pour que tu prennes le temps de prier. Yesu alikukufiaka juu, kamata wakati wa kuomba. Prends le temps d'adorer. Kamata wakati wa kuabudu. Si tu ne savais pas, Jésus est mort pour briser l'intermédiaire. Kama hukujua kama Yesu Kristo Si tu avais besoin de motivation ce soir, si tu avais besoin de motivation ce soir, lazima nikutie moyo jioni ya leo. j'aimerais te dire Nitakwambia que Jésus est mort kwamba Yesu amekufa. pour que toi aussi tu te retrouves dans la présence de Dieu. Pour que toi aussi tu n'attendes pas un sacrificateur, pour qu'il puisse répandre un parfum. Je me rends compte que cette femme avait eu aussi l'opportunité de répandre le parfum dans les pieds de Jésus. Jésus l'a laissé à cette femme de répandre le parfum. Les apôtres, les disciples n'ont pas compris. Mais comme Jésus aimait bien enseigner le futur dans le présent, il les a laissés. Il a dit, il faut la laisser, qu'elle répande le parfum. Parce que c'est le but pour lequel je vais mourir. Lorsque moi aussi je vais mourir, vous tous vous allez aussi entrer afin de répandre le parfum. Vous tous vous allez aussi entrer afin de répandre le cœur dans la présence de Dieu. Shakaraba shetamande. Avance mama. Alléluia. Amen. Jésus est mort Yesu alikufa afin que nous puissions être réconciliés kusudi tupate kufanyika kuwa avec marafiki tena Dieu le kwa Père. Mungu Baba. Parce que lorsque nous avons péché, Kwa sababu tulipofanya dhambi, notre relation avec Dieu a été détruite. mahusiano yetu na Mungu ikaharibika. Lorsque Jésus apprenait les disciples de prier, Wakati Yesu alikuwa il leur dit, lorsque vous prierez, aliwaambia mtakapoomba dites, sema notre Père qui est dans les Baba cieux. yetu uliye juu mbinguni. Comme je disais, Kama nilikuwa nasema, Jésus aime bien enseigner les choses avant. Yesu anapendanga kufundisha vitu Il mbele. savait qu'ils sont encore pécheurs. Alijuaka kwamba- Il savait qu'ils n'étaient pas encore morts. alijua kwamba alikuwa Mais il voulait leur montrer anaanza kwanza que kubadilisha. lorsque je vais mourir, c'est pour que vous puissiez être réconciliés avec votre Père. À chaque fois que lorsque vous allez prier, que vous puissiez être réconciliés avec votre Père. Nzuri na baba yenu. La Bible dit dans Malachie 4, le verset 5 à 6, Malaki 4:56. voici je vous enverrai Élie, Tazama nitawatumia Eliya le prophète, nabii avant que le jour de l'Éternel arrive, kabla siku ya milele ifike. ce grand jour redoutable. Ile siku ambayo haieleweki. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants Ataleta moyo wa baba kwa et le wana, cœur des enfants à leur père. moyo wa wana kwa De baba. peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Waoga nisiku- Alléluia. na ile ambayo La itatokea. mort de Jésus est venue nous réconcilier. Mauti ya Yesu ilikuwa kutufanya marafiki tena na Mungu. Vous savez, je me suis rendu compte Nimegundua qu'il est très difficile de se réconcilier parfois avec son frère. inakuwa vigumu kukuwa tena marafiki na ndugu yako ambaye mlikwazana. Mais lorsque tu as un problème avec ton frère, lorsque tu as un problème avec ton ami, Wakati una shida na bwana wako, lorsque tu as un problème avec ton parent, wakati una shida na mzazi wako, on peut faire intervenir quelqu'un d'autre pour vous wanaweza leta réconcilier. mtu wa
awatie pamoja tena. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez un problème en relation, Wakati mnakuwa na shida katika on mahusiano, peut faire intervenir quelqu'un pour vous réconcilier. wanaleta mtu wa kuwapatanisha tena. Mais lorsque vous avez un problème avec Dieu, Lakini unapokuwa na shida na Mungu, je me demande qui on peut intervenir, najiuliza nani wanaweza leta qui on peut appeler pour plaider nani pour toi. mpatanishi tunaweza mwita. Alors la mort de Jésus est venue résoudre ce problème. Yesu ilikuja Jésus savait que lorsque l'homme a péché, la relation avec Dieu a été biaisée. La relation avec Dieu le Père a été biaisée. Ainsi, au travers de sa mort, il est venu nous réconcilier avec le Père. Que personne t'empêche de prier. Que personne t'empêche d'avoir une relation avec Dieu. Car Jésus est mort afin que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Que personne dise que tu es très sale pour revenir. Que personne dise que tu as été trop abîmé pour revenir à la maison de ton Père. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, reviens dans la maison de ton Père. Car Jésus est mort afin que tu puisses être réconcilié avec ton Père. Jésus est mort. Yesu alikufa. Alléluia. Amen. Cinquièmement, Ya tano, la mort de Jésus mauti ya Yesu est venue anéantir toute la stratégie du ilikuja diable. kuharibu miundo yote na njia za shetani. Nous avons lu Tulisoma dans Romains chapitre 8, Warumi 8 à partir du verset 33, 33. Paul dit ceci. Paulo anasema, Qui accusera les élus? nani atawashtaki wachaguliwa? Qui les condamnera? Nani atawahukumu? Qui nous séparera? Nani atatutenganisha? Vous allez voir qu'il y a ces trois verbes. Utagundua pale kuna tendo tatu. Qui accusera? Nani yule atakaye? Qui va condamner? Nani atakayehukumu? Et qui va séparer? Na nani atakayetenganisha? Parce qu'au fait, le plan du diable, c'est Kwa quoi? sababu mpango wa shetani ni nini? C'est venir t'accuser. Ni ile kuja kukuchonganisha. Et lorsqu'il t'accuse, Anapokushtaki, il vient te condamner. Dieu, tu seras condamné. anajua kwamba Mungu atakuhukumu. Et la condamnation aura comme conséquence Na hiyo hukumu itakuwa kama matokeo la séparation avec Dieu. kutengana na Mungu milele. C'est pour cela, lorsque dans le jardin d'Éden, Ndio maana katika bustani ya Edeni, Adam et Ève ont péché, Adam na Eva walipofanya ils ont dhambi, été chassés de la présence de Dieu. walifukuzwa katika uwepo wa Mungu mbali. En fait, c'est ce que le diable fait. Kile ndo shetani anapenda. Tout ce temps, il cherchait. Hii wakati wote Tout ce temps, il poussait à ce que tu commettes le ile wakati péché anakusukuma ufanye dhambi, afin que il puisse venir lui-même kusudi t'accuser akuje mwenyewe akushtaki, pour que tu puisses être condamné kusudi uhukumiwe na Mungu, et que tu sois séparé na de baadaye Dieu. utupiliwe nje na Mungu. Le seul but du diable, Lengo moja shetani c'est de t'éloigner de ni Dieu. kubeba mbali na Mungu. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime, Lakini nachokipenda c'est que Jésus, au travers de sa mort, kwamba Yesu kupitia mauti yake il a fait en sorte alifanya kwamba qu'il ne puisse plus avoir d'accusateur, usikuwe tena mshtaki, qu'il ne puisse plus avoir de la usikuwe condamnation tena hukumu, et qu'il ne puisse plus avoir de la séparation. usikuwe tena matengano. N'est-ce pas que ça ressemble à un procès? Pale inafanana procès Parce que moja. dans un procès, Kwa sababu katika il y a mahakama la partie défenderesse, kuna wakati il y a la partie demanderesse, kipande kinachotetea, donc il y a la partie de celui qu'on accuse, na kile wanachoshtaki, il y a la partie de celui qui se défend, yani yule ambaye il y a la partie qui condamne, donc il y a le juge. na kuna yule mhukumu. Ça me rappelle un procès. Inakuwa kama Dans le procès de Job, katika lorsque le diable vient, wakati shetani anakuja il n'y avait pas d'avocat. hakukuwepo yule, Mais dans le procès d'Étienne, lakini katika Étienne dit qu'il voit un avocat levé. La différence entre les deux, c'est que Jésus est passé par là. ni kwamba Yesu Ainsi, par la mort de Jésus, nous avons un avocat auprès de Père. Maintenant, qui va nous accuser? Qui va nous accuser? Lorsqu'il viendra t'accuser, le Jésus qui est mort servira de preuve qu'on ne doit pas t'accuser. Lorsqu'on doit te condamner,
Le Jésus qui est mort servira de preuve qu'on ne doit pas te condamner. Ainsi, lorsqu'on ne te condamne pas, on ne peut pas te séparer de l'amour de Jésus. On ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Qui t'accusera? Qui te condamnera? Parce que Jésus est mort. Ce que j'aime, c'est que l'acte de la mort de Jésus ne peut pas être effacé. Il n'y aura jamais une histoire où on va recommencer à une partie où Jésus n'était pas mort. Jésus est mort. Jésus est déjà mort et nous sommes en train de vivre les conséquences de sa mort. Le diable pensait qu'il était le seul à avoir une stratégie. Mais alors que, comme nous avons dit, que Dieu avait déjà la stratégie d'un agneau prédestiné. Ainsi, Jésus est un peu comme ce joueur qui entre dans un match. Vous voyez, dans les 70e minutes, lorsqu'on est en train de vous mener, dans les 80e minutes, le Jésus est comme ce joueur. Lorsqu'il entre, la salle crie, le stade crie, parce qu'on a fait entrer le meilleur joueur. On sait que lui, il va faire changer la donne. Même si on vous gagne combien, on sait que lui, lorsqu'il va entrer, il va faire changer la donne. Maintenant, Dieu est le plus grand coach. Il a laissé, il a créé les hommes. Il a laissé le péché entrer. Il a laissé le mal. Le diable pensait qu'il va détruire le monde. Le diable pensait qu'il va détruire les enfants de Dieu. Mais ceux qui ne savaient pas, on n'a pas cité le nom de Jésus dans Genèse, mais le nom de Jésus apparaît plus tard. Jésus vient dans le Nouveau Testament, bien qu'il avait été annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Mais il vient dans le Nouveau Testament. Il vient changer la donne du match que le diable est en train de gagner. Il vient changer la donne du match que le diable est en train de changer. Jésus, on l'appelle le Messie, mais il est plus grand que Messie. Jésus, il est plus fort que le Cristiano. Messie, il est plus fort que Mbappé et consort. Réunissez tous les ballons d'or. Jésus est plus que le ballon d'or. Réunissez tout ce que vous voulez. Prenez les plus grands coachs. Mais lorsque Dieu est le coach du match de notre équipe, il a la meilleure des stratégies. Il sait garder Jésus avant. Il sait garder Jésus avant. Il a laissé le mal dans le monde. Il a laissé le diable tenter Ève. Il a laissé le diable tenter le premier Adam. Il a laissé le diable tenter le premier Adam. Il savait qu'il avait une réserve. Il savait qu'il avait Jésus. Ce que j'aime, c'est que même dans la génération des joueurs, après Pelé, il y a les Ronaldinho, il y a les Ronaldo, mais ils ne se multiplient pas la race. Mais ce que j'aime dans la réserve de Dieu, c'est qu'il savait que la mort de Jésus est comme la graine. Lorsqu'elle est plantée, elle va faire pousser d'autres. Elle va faire pousser un champ. Elle va faire pousser. La mort de Jésus, c'est comme cette graine qui est allée à terre pour produire les autres Jésus, pour produire de ceux qui seront comme lui, pour produire de ceux qui auront la même nature. Shakaribus, Ramashata, Rikanama, Ramazaribus. Jésus est la stratégie de Dieu. On reste dans le foot. Parce que moi j'aime beaucoup le foot. Et vous savez, un match qui se joue à l'extérieur, qui n'est pas joué à domicile,
Lorsqu'il est gagné à l'extérieur, wakati inafaulu kule nje, il compte double. inakuwa kama mara mbili, inakuwa faida C'est pour cela Ni kusema que Jésus Yesu devrait mourir, alipaswa kufa, aller jusqu'au séjour des morts. aende mpaka kule kwenye kuzimu. Vous savez, Najua il est d'une chose qu'on puisse te battre ni kitu kimoja wakupigie nje, dans la rue. wakupigie barabarani, Il est d'une chose na kuna kitu kingine qu'on puisse te battre à l'école. wakupigie kwa masomo. Mais si quelqu'un vient te battre chez Lakini toi, mtu akia kupigia mwenye, si quelqu'un vient te battre dans ta maison, mtu akia kupigia mwenye si upako, quelqu'un vient te battre dans ton territoire, mtu akia kupigia ça mwenye veut dire upako, qu'il a la force plus que toi. kusema na kushinda Ainsi, le combat ne devrait pas rester dans la surface. Il fallait que Jésus puisse mourir. Il fallait qu'il puisse aller jusque là, où il y avait la mort, là. Il fallait qu'il puisse aller jusqu'au séjour de mort, afin d'arracher la clé de la vie. C'est vous qui en avez, je descends, je viens là-bas. C'est vous qui avez ça, je descends, je viens là-bas. Parce que si eux, ils sont morts, ils ne vont pas arracher. Même s'ils arrachaient, ils ne vont pas revenir. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas être ressuscités. Alors moi, je devrais partir, arracher et revenir. na nirudie. Alléluia. Amen. Ainsi, Ndipo par la mort de Jésus, kupitia kifo cha Yesu nous entrons dans l'héritage. tunaingia La Bible nous appelle des co-héritiers du Christ. tunaingia katika urithi, na Biblia inasema sisi ni warithi pamoja na Kristo. La Bible dit dans Galates chapitre 4, Wagalatia sura 4, Biblia inasema à partir du verset 4, kuanzia mstari wa 4, mais lorsque les temps étaient accomplis, wakati ulipofika, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi, Mungu akamtuma mwanao ambaye alizaliwa na mwanamke chini ya sheria, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, kusudi wakomboe waliokuwa chini ya sheria, afin que nous recussions de l'adoption. kusudi sasa tupashe Et parce que vous êtes fils, na kwa sababu nyote ni wana, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Mungu Abba alituma Père. katika mioyo yetu roho ya mwanawe. Ainsi, tu n'es plus esclave, Hauko tena mtumwa, mais fils. lakini mwana. Et si tu es Na fils, kama wewe ni mwana, tu es aussi héritier par la grâce de umekuwa Dieu. mrithi kwa neema ya Mungu. Je rajoute un passage que j'aime beaucoup. Naongeza mshairi na upenda sana. Jean chapitre 17, Yohana 17 à partir du verset 22, verset 23. kuanzia 22 na 23. Jésus dit, Nasema, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, niliwapatia utukufu ulionipa, afin qu'ils soient un, kusudi comme wakuwe nous mmoja, sommes un. kama mimi na wewe tulivyo mmoja. Moi en eux et toi en moi, Wao ndani yao afin na wewe qu'ils ndani soient yangu, parfaitement un, kusudi wakuwe mmoja, et que le monde connaisse na ulimwengu ujue que tu m'as envoyé, kwamba ulinituma, que tu les as aimés kwamba uliwapenda comme tu m'as jinsi aimé. ulinipenda na mimi. Alléluia. Amen. Par la mort de Jésus, Kupitia kifo cha Yesu nous sommes donc devenus co-héritiers. tulikuwa warithi Nous aussi, pamoja nous na sommes Kristo. devenus héritiers. Sote tumekuwa na sisi warithi. Mais vous savez, le principe de l'héritage, Na unajua kanuni za urithi c'est qu'on ne peut pas entrer dans l'héritage lorsque le testateur est encore ni vivant. kwamba hawezi rithi wakati yule ambaye anapaswa riziwa hajakufa. Il faut donc que le testateur puisse mourir Inalomba kwamba yule alianzika afin que nous puissions entrer dans notre apate héritage. kufa kusudi tuingie katika urithi. Alors, quel est l'héritage de Jésus? Lakini urithi wa Yesu C'est que nous avons la bonne santé. ni kwamba tuna L'héritage de Jésus, c'est que nous avons la victoire sur tous les combats. L'héritage de Jésus, c'est que la mort ne peut pas prévaloir sur nous. L'héritage de Jésus, c'est qu'on ne peut pas être arrêté. L'héritage de Jésus, c'est qu'il a fait de nous la lumière du monde. L'héritage de Jésus, c'est que rien ni rien ne peut encore nous anéantir. kuna kitu kinaweza kutuharibu. Ainsi, Jésus devrait mourir Kama Yesu angelipaswa pour que nous puissions aussi entrer dans cet héritage. Ainsi, Jésus devrait mourir pour que nous aussi nous puissions entrer dans l'héritage que lui, il est en train de vivre. Ainsi, Jésus devrait mourir pour qu'il y ait ce genre de passage où nous aussi, nous bénéficions de la même chose que lui. kupitia pia kitu kimoja na yeye, La mort de Jésus. mauti ya Yesu. Alléluia. Amen. Vu le temps, Kwa sababu ya wakati je ne saurais pas finir, sitajua maliza, mais j'aimerais quand même dire ceci. lakini ningetaka kusema hivi,
c'est que le mardi, ni kwamba siku ya pili le pasteur Gédéon nous a dit mchungaji Gedeon alisema que nous devons manger l'agneau dans son entièreté. tunapaswa kula mwanakondoo katika utele. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas prendre une partie. Hatupashi kamata Nous ne devons kipande. pas prendre simplement la gloire Hatupashi kamata tu utukufu. et laisser la Na consécration. tuache kujiweka Nous ne devons kando. pas prendre la gloire Hatupashi kamata utukufu. et laisser la sainteté. Na tuache utakatifu. Ainsi, vous allez remarquer avec moi, Ndio maana mtagundua na mimi je suis dans Matthieu chapitre 27. niko katika Mathayo 27. Vous pouvez même le lire à la maison. Naweza isoma nyumbani. C'est que Ni kwamba Jésus était tellement conscient de sa mission. Yesu Kristo alikuwa anajua vizuri kazi ambayo alikaifanya. Malgré qu'il a guéri les malades, Haijalishi aliponyesha wale il a wagonjwa fait marcher les paralytiques, na akatembeza il hata a watu fait wote. des délivrances, Akafanya mafungulivu, il a enseigné, akafundisha, mais Jésus savait lakini Yesu alikuwa anajua qu'il était là pour mourir. kwamba alikuwa akakufa. Jésus était conscient de sa mission. Yesu alikuwa anajua kazi yake. Avant qu'il puisse être livré, Kabla wamtoe, il a prié. aliomba, Il a pris le temps de prier. akakamata wakati wa 3 fois, il a repris. mara tatu akarudi. Éloigne de moi cette coupe, Tafadhali Bwana, mais niepushe pas na ma kikombe. volonté, Sio mapenzi mais yako, ta volonté. lakini mapenzi yako ifanyike. J'aimerais ce soir nous encourager à prendre ce côté-là de Jésus. Ningelitaka jione kamate ile kipande ya ngambo ya Yesu. Vous savez, il était loin. Unajua kwamba Il savait qu'il était destiné pour ça. alikuwa anapakwa, lakini alikuwa anajua Mais kwamba il a atakufa. pris quand même le temps de prier. Lakini alikamata wakati wa kuomba. Tous assis ce soir, Sote tunavoketi jioni ya leo. nous avons une mission. Tunakuwa na kazi. Est-ce que tu prends le temps de prier pour ta mission? Je, unakuwa na wakati wa kuomba. Lorsque Jésus a fini de prier, Wakati Yesu alipomaliza kuomba, c'est là qu'on venait de l'arrêter. pale ndo alimkamata Mais sasa. avant son arrestation, Lakini kabla ya kuamka, Jésus a prié. Yesu Il s'est préparé avant la mort. alijiandaa kabla ya mauti. Est-ce que tu te prépares en fonction de la mission que Dieu Je, t'a confiée? unajiandaa kulingana na kazi Mungu Est-ce que tu alikupatia? entres en prière Je, unapanda kwenye en fonction de la mission que Dieu t'a kulingana na confiée? kazi ambayo Mungu alikupatia ufanye duniani. Ne soyons pas des chrétiens Tusiwe Wakristo qui n'ont aucune vie de prière. ambao hawana maisha Jésus ya savait qu'il allait mourir. kwamba atakufa. Il connaissait sa mission. Alijua kazi yake, Cela ne lui a pas empêché de lakini prier. ile haikumzuia kuomba. Alléluia. Amen. Combien de chrétiens sommes-nous Ni wangapi wa Kristo avec aucune vie de prière, wako katika avec kitu, lakini aucun hawana- moment d'intimité? hawana maisha ya maombi ya urafiki na Mungu. J'aimerais que ce soir, Ningelitaka jioni que ya tu leo, puisses prier que le Seigneur puisse restaurer cela au kwamba nom de uombe Jésus. Bwana atengeneze ile ndani yako Alléluia. upya kwa jina la Yesu. Amen. Et il y a une deuxième chose que je remarque, Kitu cha pili ninachogundua, c'est que lorsque Jésus, on est venu l'arrêter, wakati walikuja kumkamata Yesu, on l'emmène devant Ponce Pilate, wanambeba mbele ya Ponso Pilato, face à toutes les accusations. mbele ya ile mashtaka yote. Jésus n'a pas répondu. Yesu hakujibu. Ponce Pilate même s'est étonné. Hata Pilato mwenyewe akashangaa, Il a dit, mais on est en train de t'accuser. akasema mbona wako wanakuhukumu? Mais pourquoi tu ne réponds pas? Kwa sababu gani saa ujibu? Et pourtant, si vous lisez avec moi dans Jean 7, Wakati kama ukisoma katika Yohana à 7 partir du verset 45, katika hiyo 45 mstari wake, la Bible dit, Biblia inasema ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux wale sacrificateurs walinzi wakarudi kwa makuhani et wakuu les pharisiens. na Wafarisayo, Et ceux-ci leur dirent, akawaambia, pourquoi ne l'avez-vous pas emmené? kwa sababu gani hamkumleta? Les huissiers répondirent, Akamjibu, jamais homme n'a parlé comme cet homme. hakuna mtu alishaongea Les kama wewe. pharisiens leur répliquèrent, Wafarisayo wakasema, est-ce que vous aussi vous avez été séduits je na ninyi pia mulipata avant qu'on vienne l'arrêter? kabla wakuje Les huissiers qu'on a envoyés pour l'arrêter, wale watu ambao waliwatuma wende ils wamkamate n'ont pas pu prendre Jésus. hawakujua kumkamata, Parce que lorsque Jésus a parlé, kwa sababu Yesu ils se alipoongea sont rendus compte que jamais homme n'a parlé comme cet homme. wakagundua kwamba hakuna mtu Donc alishaongea la kama parole qui est sortie dans la bouche de Yesu. Neno Jésus ilitoka mkinywa wa Yesu a fait en sorte qu'il puisse même plus l'arrêter. ilifanya kwamba basi Ce qui veut dire, ndio kusema si Jésus aussi kama Yesu s'était défendu face à Ponce Pilate, angelijitetea hata mbele il ya Poncio n'allait Pilato, pas être crucifié. angeliuawa. Parce que dans lui, il a la parole qu'il Kwa faut sababu ndani yake kuna pour neno se la ufaa. défendre.
comprendre. En lui, il a la parole qu'il faut pour se justifier. Ainsi, Jésus a préféré se taire pour être crucifié. Jésus a accepté se taire afin que la mission puisse être accomplie. Mais combien de fois, ou parfois nous refusons de nous taire alors que le plan de Dieu n'était pas ça. Jésus a accepté de mourir. Jésus ne s'est pas défendu. Jésus était innocent, mais il ne s'est pas défendu. La Bible dit qu'il a été emmené comme un agneau à la boucherie. Lui qui n'avait commis aucun mal, lui qui n'avait rien fait, mais il a accepté de porter tes accusations, de ne pas dire ce n'est pas moi qui ai fait ça, de ne pas dire ce n'est pas moi qui a volé, de ne pas dire que ce n'est pas moi qui a tué, mais il a accepté les accusations afin de mourir pour toi et moi. Bien-aimé, Jésus n'est pas mort de son sommeil. Jésus n'est pas mort d'une crise cardiaque. Mais Jésus, avant qu'il puisse être monté à la croix, la Bible dit qu'on l'a fouetté avec un fil qui avait des clous. Et à chaque fois qu'il était fouetté, il était blessé. Mais il fallait que la parole s'accomplisse, que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Jésus a été torturé. Lorsque quelqu'un est condamné à mort, on le met que sur une chaise et parfois on peut juste l'électrocuter. Parfois on peut juste lui mettre une substance qui peut faire en sorte qu'il meure. Même un condamné à mort, j'ai comme l'impression qu'il meurt en paix. Mais mon Jésus à moi, lui qui n'a commis aucun mal. Est-ce que tu peux jouer Yeshua? Mais mon Jésus à moi, lui qui a commis aucun mal, il a été humilié. Il a été torturé. Quand il avait soif, à la place d'eau, on lui a donné du vinaigre. On lui a fait porter une couronne d'épines. Jésus a souffert pour mourir pour toi et moi. Si c'était moi, je n'allais pas mourir pour les pécheurs. J'allais dire ce n'est pas moi qui a tué. J'allais dire que ce n'est pas moi qui a péché. Mais Jésus a accepté de mourir pour nous. Alors que nous étions encore dans le péché, il n'a pas attendu que nous puissions nous convertir. Il savait qu'il fallait qu'il puisse mourir. On n'allait pas se justifier par nous-mêmes. Il fallait qu'il accepte de porter à la croix, de porter sa croix, de mourir à la croix. La Bible dit que lorsqu'il était à la croix, il était humilié. Il était sous la moquerie. Les gens disaient, toi qui disais, tu vas détruire ce temple et le rebâtir en 3 jours. Ressuscite-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Il n'avait pas besoin de se sauver parce qu'il fallait qu'il me sauve moi. Il n'avait pas besoin de se sauver parce qu'il fallait qu'il sauve moi. Jésus n'est pas simplement mort pour moi, mais il est mort pour mes enfants qui ne sont pas encore nés. Il est mort pour même pour mes petits-enfants qui ne sont pas encore nés. Je ne connais même pas les péchés qu'ils feront. Mais Jésus est mort. Merci éternel Dieu d'être mort à la croix pour nous. Est-ce que tu peux élever ta voix? Shanika, Zanamasha, la mort de Jésus, puisqu'il est mort. Et mon Dieu, même mes parents ne pouvaient pas. Si on demande à ma mère, elle ne voudra pas. Même mon mari ne mourra pas à ma place. C'est pour cela que je peux tout manquer. Laissez-moi avec mon Jésus. Laissez-moi avec mon Jésus.
Est-ce qu'on peut chanter Yeshua de la croix. alors que nous sommes en train d'élever Merci Jésus? pour l'œuvre de la croix. J'aimerais que tu prennes un temps de te réconcilier avec Dieu. J'aimerais que tu prennes le temps de penser à ce qu'il a fait à la croix pour toi. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yekazikana. Alléluia. Jésus. 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 Qu'on me prenne tout. Qu'on me laisse Jésus. Laissez-moi mon Jésus. Laissez-moi mon Jésus. Il a porté mes fardeaux. Laissez-moi mon Jésus. Aïe, 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 aïe. Yeshua Baba. Laissez-moi mon Jésus. Il est plus qu'un mari. Il est plus qu'une femme. Il est plus que l'argent. Hey! Il est plus que l'argent. Il est plus que tout. Il est plus que la gloire. Il est plus que tout.